qui est le père Silvio avec l'acteur Marcel Gonzalez en guest pendant l'été plus Love Story. Silvio et Janet. Exit Clément Becker. Louis n'arrive pas à dormir à cause de sa mère qui a subi un coup de pression. Il a peur que Léonore se fasse virer par Elisabeth. Louis hésite à annuler la manifestation. Il est un peu perdu. Kira le soutient peu importe sa décision. Margot est venue faire la paix de bon matin, elle a apporté les chouquettes et déposé une rose rouge sur le vélo. Margot s'excuse de s'être énervée, elle estime qu'elle a été injuste avec Ludo. Le couple est réconcilié. Silvio n'a pas mangé, David l'incite à faire un petit effort. Silvio demande à David comment va son petit cœur avec Yoris. Il lui dit qu'il a avoué qu'il l'a trompé et il se voit pas lui pardonner. Silvio lui conseille de prendre le temps de réfléchir. En salle de repos, Yoris se raconte à Yasmine qu'il apprécie Silvio, il ne le juge pas point et il l'écoute. Laurine dit qu'on fait mieux qu'un prêtre comme Love Coach. Jeannette a une bonne nouvelle, un donneur compatible pour Silvio a été trouvé. Dans quelques heures, il va se faire opérer. Silvio a peur de mourir avec cette transplantation cardiaque. Silvio confie à Jeannette qu'il a peur de mourir. Elle lui prend la main, elle le rassure et lui dit de lui faire confiance. Ludo et Noémie annoncent à Ronan qu'ils ont décidé de participer à la manif de Louis. Ronan est content qu'il participe. Ronan regarde son tel et il a un message disant que la manifestation est annulée. Johanna a dit à Margot que ça lui fait mal au cœur de la voir au courir. Claudine lui fait payer cette association d'écolos. Margot dit que c'est gentil de s'inquiéter mais elle gère. Johanna a dit à Margot qu'elle aimerait qu'elle retrouve une bonne relation. Johanna va voir Claudine pour lui demander à quoi elle joue avec Margot. Elle lui rappelle qu'elle est assistante juridique et pas standardiste. Johanna a dit à Claudine qu'elle se battra pour que Margot reste au cabinet. Claudine dit qu'elle a d'autres préoccupations. Silvio se sent inquiet et honteux. Il s'en veut d'avoir peur de mourir. Jeannette a l'impression que Silvio est en train de perdre la foi. Il se demande s'il l'a déjà eu. Jeannette trouve les mots pour le réconforter. Jeannette annonce à Becker qu'elle ne peut pas venir à l'opéra car elle veut être là pour le réveil du prêtre qui a une transplantation. Becker propose les places d'opéra à Manu pour qu'il y aille avec Eve son amie. Manu dit qu'il a entraînement. Becker lui dit qu'il a opéra, il va devoir aller voir Madame Butterfly. Le père Silvio attiré par Jeannette. À l'hôpital, le père Silvio s'intéresse à la vie amoureuse de David. L'infirmier se sent en confiance et se laisse aller à quelques confidences au sujet de Yoris, son petit amour. David explique au père Silvio que Yoris a fini par lui avouer avoir eu une aventure amoureuse avec un autre garçon. Le père Silvio souligne que tout le monde commet des erreurs, que son ami a fait un pas en reconnaissant la sienne et que c'est peut-être lui d'en faire un en lui pardonnant. David rejoint par la suite Yasmine et lui confie avoir changé d'avis après avoir discuté avec le père Silvio. Il va finalement contacter Yoris. Présente, Laurine fait part de son incompréhension à David. Elle ne comprend pas pourquoi il a consulté un prêtre pour un conseil amoureux. À ses yeux, on fait mieux comme Love Coach. Yasmine lui fait remarquer que si elle avait discuté avec le prêtre Silvio, elle comprendrait pourquoi les gens le consultent. Fidèle à elle-même, Laurine pointe du doigt qu'elle a autre chose à faire que de discuter avec les patients. De son côté, Jeannette reçoit un appel téléphonique du centre de biomédecine de Toulouse. Ils ont un donneur compatible. Le docteur Lewis annonce dans la foulée au père Silvio qu'il va pouvoir être transplanté dans quelques heures. Mais le père Silvio a terriblement peur de mourir. Jeannette tente de le rassurer. Elle tient la main du prêtre et lui affirme qu'il est entre de très bonnes mains. Le père Silvio serre sa main. Par la suite, le docteur Lewis devine rapidement que l'homme d'église est en train de perdre la foi. Jeannette pense que c'est la peur de mourir qui le fait douter et l'enjoint à croire à la réussite de l'opération. Pour ce qui est de sa foi, il verra plus tard. Jeannette annule sa soirée avec Clément parce que le patient dont elle lui a déjà parlé va être transplanté cet après-midi. Becker se montre compréhensif. Il propose les places d'opéra à Manu pour qu'il s'y rende avec elle. De son côté, le père Silvio appelle Christophe pour le prévenir qu'il se fait opérer cet après-midi et lui dit que s'il se réveille pas, il tenait à ce qu'il sache qu'il était heureux d'avoir fait sa connaissance. Christophe est persuadé que tout va bien se passer et tente de le rassurer. Puis, il part pêcher et s'installe à côté de Pedro.
L'ex-milicien chilien coupable d'exaction ne se méfie pas. Christophe lui fait une piqûre dans le cou. Pedro s'effondre. À l'hôpital, avant d'être opéré, le père Silvio rêve que Janet lui dépose un tendre baiser sur la joue. Que va-t-il se passer dans un si grand soleil? Épisode 1207 en avance du 1er août 2023. Janet délaisse Becker pour son patient. Louis raconte à Ronan que Léonore, sa mère, a eu un coup de pression d'Elisabeth Bastide, il a préféré annuler pour éviter qu'elle se fasse virer. Louis veut trouver un autre moyen d'arrêter les travaux. Christophe reçoit un appel de Silvio, il lui annonce qu'il a trouvé un donneur. Il dit à Christophe que s'il se réveille pas, il voulait lui dire qu'il est très heureux d'avoir fait sa connaissance. Christophe est persuadé que tout va bien se passer. Juste après, Christophe va pêcher aux côtés de Pedro, son nouvel amour. L'homme ne se méfie pas point et Christophe lui fait une piqûre dans le cou, l'homme s'effondre. Ensuite il brûle le corps avec du matériel de travaux. Silvio est à moitié endormi et il rêve à moitié d'un baiser échangé avec Janet Leroy.